J'espère que vous êtes encore bien réveillés et j'espère que le sujet vous gardera éveillé. Deviens un disciple qui profite de la vie ou qui jouit de la vie. Voilà ce qu'on vous souhaite pour 2023. J'espère que ça vous fait rêver. Peut-être vous vous dites, avec Raph, vous auriez pu vous mettre d'accord parce que entre ce matin et ce soir, on a l'impression que vous avez oublié de vous appeler, quoi. Qui accepte les souffrances et qui jouit de la vie. Bof, en fait, on s'est appelé. Et c'est finalement une suite logique. Et j'espère que vous le comprendrez. Parce qu'on a la même Bible. Et donc, notre sujet de ce soir, sous le soleil, jouit de la vie, vient même du même livre. Vous l'avez entendu, sous le soleil, vous vous doutez où est-ce qu'on va aller. On reste sur l'Ecclésiaste encore ce soir. Alors, ce qui est super, c'est que, vu que Raph vous a bien montré le livre de l'Ecclésiaste, je peux commencer par vous dire que je vais vous frustrer déjà quelques minutes, mais bon, c'est la vie. Donc je vais vous frustrer de la même manière qu'un jeune qui aurait peut-être vu les instruments tout à l'heure et qui se serait dit « Ouah, j'aimerais trop faire de la musique » et qui va rentrer voir papa. Mes fils sont derrière, c'est pour ça que je les préviens. Me dire « J'aimerais trop faire un instrument de musique » et à qui on va répondre ? Commence par 2 ans de solfège. De la même manière, j'aimerais vous frustrer un petit peu en vous disant que pour bien entendre la mélodie du texte qu'on va lire, on va d'abord faire un petit peu de solfège. Quand même, ça va nous aider. En particulier avec le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 1, on l'a vu ce matin, vous vous souvenez, les 3 premiers versets s'affichent. Tous nos projets les plus fous, tous nos rêves sont des bulles de savon. Et l'Ecclésiaste est la petite aiguille qui vient les faire exploser. Essayons de nous souvenir de ça régulièrement, de le transmettre autour de nous, pour ne pas rêver faux. En famille, un mercredi après-midi, j'ai décidé d'aller visiter une déchetterie. Et puis j'ai demandé à mes enfants, quels sont selon vous les projets les plus fous, ce que les gens de ce monde aimeraient posséder, ce que vous aimeriez peut-être posséder. Ferrari, maison, bateau, fantastique. Regarde, Ferrari, les roues, c'est dans la benne 10. Le pare-choc, c'est du plastique, ce sera dans la 11. Maison, les briques, c'est dans la benne 8. Tout terminera là. Ça, c'est les rêves, là, du monde, là. Des bulles de savon. Pourtant, tout partait si bien. Genèse 1. Il y avait un jour, une nuit. Chaque jour amenait son lot de nouveautés. C'était fantastique. De la lumière, séparation des astres, séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, séparation terre-mer, les luminaires, les oiseaux, les poissons, et puis le 6e jour, les mammifères dont le fameux bipède que nous représentons ce soir. C'était merveilleux. Une mission fantastique nous attendait. Répandre l'image de Dieu sur la terre en nous multipliant. Nous sommes le MMS de Dieu sur terre, son image morale, mentale, sociale. Cette image devait se répandre sur la terre pour sa gloire. Puis, Genèse 3. Le péché est entré dans le monde, la porte de la vanité a été ouverte. L'Ecclésiaste dirait « Dieu a fait les êtres humains droits. Ils ont cherché bien des complications. » Et à partir de là, jour-nuit, et chaque jour amène son lot de complications, de frustrations, de famine, de souffrance, de vieillissement que l'Ecclésiaste décrit à merveille, de mort. C'est la vie. Je ne l'ai peut-être pas passé au meilleur moment, mais c'est la vie. Pourtant, Raph l'a dit ce matin, l'Ecclésiaste est un sage, il veut nous enseigner, c'est pas un dépressif. Oui, la conclusion du livre de l'Ecclésiaste, c'est pas vanité des vanités. Tout va bien, il va arriver à une autre conclusion. C'est un sage. Il essaye de nous enseigner en regardant ce qu'il voit autour de lui. Il essaye de nous aider à savoir comment mettre la loi de Dieu en pratique dans notre quotidien. Il essaye de nous faire rêver juste. En fait, s'il y a des répétitions qui sont là, vanité des vanités ou sous le soleil, c'est simplement pour qu'on ne rêve pas faux. Raph l'a dit ce matin. La toile de fond du livre de l'Ecclésiaste, c'est la vanité de la vie sous le soleil. Condition humaine, sous le soleil, la vanité. Voilà le tableau. La vanité, décrite comme de la fumée, un petit nuage de mots que je vous ai préparé. La vanité, c'est quelque chose de pénible, d'énigmatique, d'éphémère. Rien ne comble sous le soleil, on l'a vu ce matin. Avez-vous été comblé par 2022 ? Et vous rêvez l'être par 2023 ? Rien ne comble ici-bas, sous le soleil. Pourtant, l'Ecclésiaste est un sage. Il cherche à nous enseigner. Oui, c'est décevant de voir toutes ces bulles de savon qui explosent. Ça pique.
Mais en fait, l'Ecclésiaste pique pas juste pour piquer, il pique pour nous enseigner. Et je lis Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11. « Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. » Ça pique, mais ça pique pas juste pour piquer. Ça pique pour déconstruire ces rêves mauvais pour les remplacer par des rêves qui sont bons. Mais l'Ecclésiaste ne s'arrête pas à juste déconstruire les rêves qui sont mauvais. Il va aussi essayer de nous aider à rêver d'une manière juste. Parce qu'il y a quand même quelques mini-refrains, mélodie globale, plutôt, voilà, accord mineur, mais il y a quand même quelques mini-refrains qui sont, différents, voire même joyeux. Il y a une notion qui revient 7 fois, la crainte de Dieu. Ah ouais, un chrétien, ça craint. Une autre notion qui revient 7 fois aussi, la notion de la jouissance de la vie, du bonheur, et ça monte en puissance tout au long du livre. Si je devais résumer l'Ecclésiaste, je dirais que la crainte de Dieu et la jouissance de la vie sont comme des notes sages et joyeuses qui viennent mettre de la couleur sur la toile de fond de la vanité de la vie sous le soleil. Vous avez oublié, c'est pas très grave, je la refais. La crainte de Dieu et la jouissance de la vie sont comme des refrains sages et joyeux qui viennent mettre de la couleur sur la toile de fond de la vanité de la vie sous le soleil. L'auteur de l'Ecclésiaste ne se contente pas d'observer la vanité. Il essaye de nous aider à savoir comment l'affronter. Comment affronter la vanité sous le soleil ? Comment ? C'est un auteur de sagesse, donc la réponse est toute trouvée. Comment ? Par la sagesse, non ? Ouais. D'ailleurs, la sagesse, dans les livres de sagesse, c'est synonyme de quoi ? La crainte de Dieu. Fantastique. Là, tous les livres de sagesse sont unanimes. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est un peu le point d'orgue de tous les livres de sagesse. La sagesse, sous le soleil, craint Dieu. Si la condition humaine, sous le soleil, c'est la vanité, la sagesse, sous le soleil, craint Dieu. Alors les auteurs des livres de sagesse ne définissent pas la sagesse, ils la décrivent. Du coup, pour définir la sagesse, il faudrait lire tous les livres de sagesse. C'est un petit peu complexe. Mais pour faire simple, être sage, craindre Dieu, c'est lui faire confiance dans toutes les circonstances, quand ça va bien, comme quand on est dans le brouillard de l'Ecclésiaste ou au plus profond de la nuit dans le livre de Job. Lui faire confiance, le respecter. Il est Dieu, je ne suis qu'un homme. Continuez à l'aimer. En fait, le mot qui définirait peut-être le mieux la crainte de Dieu, si on regarde le Nouveau Testament, ce serait la piété, l'attachement à Dieu. C'est ça l'essentiel de l'essentiel pour les livres de sagesse. Et quel est l'apport musical de l'Ecclésiaste par rapport aux autres livres de sagesse ? Raph en a parlé ce matin. Je précise encore un petit peu par rapport au sujet de ce soir. Dans les Proverbes, vous vous souvenez, binaire, ça vous rappelle quelque chose ? Ouais. Dans les Proverbes, les 9 premiers chapitres, il y a une définition, personnification de la sagesse. Et puis ensuite, il y a toutes ces petites phrases qui viennent, ces proverbes, qui peuvent être lus comme ça. Ce ne sont pas des promesses, c'est un sage qui observe, et il va dire, la plupart du temps, quand on fait ça, il se passe ça. C'est comme ça qu'on peut lire les proverbes. Ok ? Il observe et il constate, la plupart du temps, celui qui cultive son sol est rassasié de pain. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Et en fait, quand on craint Dieu, quand on est attaché à lui, quand on aimerait marcher selon ses préceptes, quand on est persuadé qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, on devrait tenir compte des proverbes quand on est jeune. Parce que alors là, on s'économise beaucoup de fardeaux pour l'avenir. Mais beaucoup. Hébreux 12, fixer les yeux sur Jésus, péché, fardeau. Première chose à faire, mettre en pratique les proverbes. Parce que certains partent avec des sacs à dos, avec des souffrances préprogrammées, simplement pour ne pas avoir respecté les conseils qui sont donnés dans les proverbes. Par exemple, par rapport au travail, beaucoup de proverbes parlent de la paresse. Je me permets une parenthèse. Je bosse en milieu étudiant. Dans nos colloques, il y a à peu près 14 étudiants. C'est maintenant écrit dans les conditions pour rentrer dans les colloques, ne pas se vanter de sa paresse. Excusez-moi, ils appelleront le mal bien et le bien mal. Si tu te pointes un lundi et que tu es genre vantard d'avoir chillé tout le week-end pour ton examen, mon ami, pas devant moi. On se repent. On n'est pas fier d'un péché. La paresse, c'est un péché. Et il faut le dénoncer. Clairement.
Si un de mes enfants vient et fait le malin parce qu'il a été paresseux, parce qu'il n'a pas révisé pour un examen, j'imagine qu'il le fera qu'une fois. C'est grave. Celui qui marche avec des sages devient sage. Il y avait un atelier où j'imagine vous en avez parlé, en ce qui concerne les relations. Mais prenez-le au sérieux. Ça peut vous économiser des fardeaux, un fardeau pour l'avenir, mais quelque chose d'incroyable. Apprenez les proverbes par cœur, mettez-les en pratique. Regardez chaque fois que vous voyez que la plupart du temps, ça marche. Dans notre famille, je l'ai déjà dit, ceux qui faisaient le culte personnel, pour avoir sa première Bible, un enfant doit connaître 30 versets par cœur. Alors, ils apprennent pas mal de versets, entre autres les proverbes. Et un beau jour, notre fille petite, grande surface avec Ella, et puis Ella gare mal le caddie dans l'allée, pas bien. Et un monsieur arrive et se fâche. Et Ella demande pardon, et puis remet le caddie en place. Et le gars, d'un coup, oups, il redescend et il passe. Et la petite dit à maman, « Ça marche !» Quoi ? Proverbe 15, verset 1. « Une parole douce calme la fureur. » Ouais, la plupart du temps, ça marche. Parfois, tu te prends une droite quand même. Mais la plupart du temps, ça marche. C'est la Bible, ça vaut le coup. Apprends par cœur, mets-le en pratique. Et tu verras que ces conseils sont merveilleux. Parfois, on se dit, l'Ecclésiaste, Job, c'est complexe et la vie est complexe. Ouais, mais des fois, c'est complexe juste parce que tu n'as pas écouté les proverbes aussi. Donc, commence par écouter les proverbes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La plupart du temps. La plupart du temps, ça marche. Mais il y a aussi des proverbes sur les femmes querelleuses. Lis tous les proverbes. Et puis, repens-toi quand tu es à côté de la plaque. Et accepte que Dieu sait mieux. Et ensuite, effectivement, il y a l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste, comme Raph l'a dit ce matin, c'est un peu la suite des proverbes. Et c'est génial, ça montre peut-être aussi parfois les limites des proverbes. Pas que les proverbes sont faux, mais parfois dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, ici-bas sur Terre, il y a des choses qui sont plus complexes que les proverbes. La sagesse ne change pas notre condition humaine. Nos peines ne sont pas gommées. Même en respectant tous les proverbes, c'est possible que tu meures un jour. Et en fait, il y a un côté aléatoire qui est frustrant. Si dans les proverbes, on pourrait lire que c'est celui qui s'entraîne le plus qui va gagner la course, l'Ecclésiaste va dire c'est pas toujours celui qui court le plus vite qui gagne. C'est frustrant, grave. France-Argentine. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, je pose ça là. Pour l'Ecclésiaste, la sagesse est essentielle, mais elle ne va pas nous faire transcender notre condition humaine. En fait, la sagesse, la crainte de Dieu, va nous permettre d'être dirigés dans ce brouillard, dans ce flou de notre condition humaine. On ne sort pas du brouillard, mais il y a un peu de lumière qui vient. Et on est guidé dans ce brouillard. Ça ne change pas notre condition, mais ça change la manière dont on avance dans le brouillard. Ici-bas, sous le soleil, pas de paradis. Je resterai pécheur, je resterai dans un monde qui est marqué par le péché. Mais je peux accepter qu'il y a une bonne manière de vivre dans le brouillard, c'est de craindre Dieu, de lui faire confiance et d'avancer à ses côtés. Et alors là, si on vit comme ça, l'Ecclésiaste en est persuadé. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. La joie complète, vous vous souvenez ? Jean, il rêvait d'une joie complète, la communion avec Dieu. Ça, c'est la joie complète. Pouvoir vivre la communion avec Dieu, cette proximité avec lui, être attaché à lui. Et vivre cette proximité avec d'autres personnes qui sont aussi attachées à lui. Le bonheur est pour celui qui craint Dieu. L'Ecclésiaste n'est en fait pas l'homme triste qui vient casser l'ambiance de chaque soirée. Il est plutôt le frère qui, même dans les pires circonstances de la vie, sait encore se tenir avec un sourire paisible à tes côtés. Et ce refrain prend de l'ampleur dans le livre de l'Ecclésiaste. Jouis de la vie, c'est un cadeau. On en arrive à notre texte du jour, qui j'espère du coup sera plus clair. Je lis Ecclésiaste, chapitre 9, versets 7 à 10. « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le, avec la force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. » On va reprendre verset par verset. Pour découvrir l'art de jouir de la vie, l'art de profiter de la vie. Alors, vu que c'est l'Ecclésiaste qui parle, on se méfie un poil.
Parce que l'Ecclésiaste qui parle de bonheur, ouais. Quand on sait que quand il donne des petits conseils, il dit des trucs du genre « mieux vaut le chagrin que le rire ». Mieux vaut aller à un enterrement qu'à un mariage. On a envie de lui dire, ça se discute, non? Hiérarchie de doctrine, c'est plutôt poincé. On n'est pas, voilà quoi. Mais il parle de quoi exactement? Ben dans son contexte, il dit clairement que tu peux jouir de la vie si premièrement tu acceptes ta condition humaine, tu acceptes le monde dans lequel tu vis et ses imperfections. Deuxièmement, tu te focalises premièrement sur Dieu et tu le crains, tu t'attaches à lui. Tu cours les yeux fixés sur Jésus, péché, fardeau, avec cette nuée de témoins qui t'encouragent. Et ensuite, tu découvriras un cadeau incroyable. Tu vas jouir de la vie. Comment tu vas jouir de la vie? Verset 7, va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Comment jouir de la vie? Premièrement, par obéissance. Là, c'est un ordre. C'est marrant, hein? On peut quand même pas obliger quelqu'un à être heureux. Bah non. Hein? Est-ce que ce serait possible que, genre, le Dieu de la Bible puisse donner des commandements du genre « soyez toujours joyeux » ou genre qui est le fruit de l'esprit qui serait la joie, quelles que soient les circonstances de la vie? Elle serait pas mal, celle-là. En fait, ouais, parce que Dieu donne la capacité de vivre ce qu'il ordonne. Jouis de la vie. Vas-y, c'est un ordre. En fait, tu peux le vivre avec Dieu. C'est un truc incroyable. Et tu peux le vivre d'une manière simple, très simple, avec ton pain et ton vin. Dans ton quotidien, quoi. Une simple reconnaissance. Ce matin, Raph disait que notre monde essaye de guérir la frustration par la distraction. Et du coup, dopamine, on essaye d'en mettre de plus en plus. On n'a pas besoin de ça. Au contraire, on peut renoncer et jouir des joies simples. Méfions-nous de ne pas devenir des personnes blasées par les joies simples. De courir aussi vers dopamine. Et de plus pouvoir se réjouir simplement par le dessin d'un enfant, par des oiseaux qui chantent, par un bon café le matin, etc., etc. Méfiez-vous. Surtout quand vous êtes jeune, vous pourriez partir crescendo sur la dopamine et tout à coup, vous retrouvez avec fardeau en plus, ne plus savoir jouir des petits plaisirs de la vie. Alors jouis de la vie par obéissance, simplement, à fond. Jouis de la vie à fond, dans la gaieté, dans la joie, sans arrière-pensée culpabilisante, sans inhibition inutile, juste, simplement, jouis de la vie. Pourquoi tu peux simplement jouir de la vie comme ça? Alors là, c'est pour moi le verset le plus extraordinaire de l'Ecclésiaste. Attention, on est parti. Parce que Dieu porte un regard favorable sur toi. Ça veut dire quoi? Dieu porte un regard favorable sur le croyant, sur celui qui se focalise sur la sagesse, la crainte de Dieu, l'attachement à lui. Dieu porte une appréciation globale positive sur ta vie. Il agrée tes œuvres, dans d'autres traductions. Son attitude fondamentale envers le croyant est l'approbation, la faveur. Quel don de Dieu, quel cadeau. En dépit de notre péché, les amis, ça change tout. On vit la vie d'une manière complètement différente. Et là, il faudrait mettre le livre dans un contexte encore beaucoup plus large que l'Ancien Testament. Il faudrait mettre le livre dans le contexte de l'Évangile. De quelle manière Dieu peut-il porter un regard bienveillant sur nous? L'Ecclésiaste est bien conscient de notre péché, de notre condition humaine touchée par le péché. L'Ecclésiaste est conscient que Dieu est complètement différent. Il n'y a pas là d'autres solutions d'explication qui sont données par l'Ecclésiaste. Simplement, il en est sûr. Dieu peut porter un regard favorable sur nous. Et en fait, on le trouve régulièrement dans les livres de sagesse. Dans les livres de sagesse, on voit l'Évangile, alors qu'on se demande comment ils ont pu le voir à leur époque. Déjà dans les psaumes, on voit que les psalmistes étaient persuadés que Dieu peut purifier des péchés tout en restant juste. Psaume 51. Mais comment peut-il savoir ça? À croire que la parole est inspirée de Dieu. Ils avaient déjà de la joie, et ils savaient déjà que la plus grande joie est pour celui qui se sait pécheur, qui reconnaît ses péchés et qui se sait pardonner. Psaume 32, la plus grande joie. Non mais c'est incroyable. Rien que ça nous suffit pour jouir de la vie en fait. Quelle belle perspective pour 2023. Si tu crains Dieu, tu t'attaches à lui, tu regardes fermement à Jésus-Christ, il porte un regard favorable sur ta vie. Quand j'étais gamin, j'aimais bien jouer aux voitures. Sur le tapis. Mais alors,
il y a quelque chose que j'aimais par-dessus tout, c'est quand j'étais en train de jouer aux petites voitures et que je sentais le regard bienveillant de mes parents sur moi. Vous voyez de quoi je parle? Tu fais une activité et tu vois que tu es aimé de tes parents. Tu vois qu'ils jettent un regard favorable sur toi. Ben, je kiffe, hein. Moi je joue aux voitures toute l'après-midi s'il faut. Hein. Ben, Dieu porte un regard favorable sur nos vies grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Du coup, il y a de quoi faire la fête en tout temps. Verset 8, qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Les habits blancs, l'huile sur la tête, c'est une autre manière de mettre quelque chose de brillant sur soi et d'avoir des paillettes. C'est une expression culturelle pour dire fais la fête en tout temps, à tout moment. Et l'Ecclésiaste n'est pas en train de dire simplement quel que soit le jour, danse, regarde des séries, joue au foot, kiffe la life. Non. Il dit aussi que dans le travail, la joie doit t'accompagner. Ecclésiaste 8, verset 15. Dans tout ce que tu fais, cette joie peut t'accompagner. J'ouvre une autre parenthèse. J'ai ouvert sur la paresse, je continue sur le travail. On aimerait tellement un travail qui ait du sens, qui soit facile et qui soit genre hyper rentable, qu'on fasse le moins d'heures possible pour avoir le plus d'argent. Est-ce qu'on y croit vraiment qu'il y a juste une valeur super à travailler? Qu'on gagne de l'argent ou pas, parfois? Vous allez me dire, Pascal, c'est facile, toi, t'as plein temps, il y a des gens qui te donnent de l'argent, tu fais ton planning comme tu veux, on connaît quelques-uns de tes collègues, ça a l'air sympa ton boulot. C'est vrai, c'est très sympa. Et puis du coup, j'ai décidé de goûter à autre chose. Depuis quelques mois, j'ai conseillé à mes stagiaires de prendre un petit travail à côté pour payer moins de charges et avoir un petit revenu. Et du coup, je me suis dit, si je leur demande, je vais le faire aussi. C'est pas que j'ai besoin de cet argent, mais je me suis dit, je vais le faire aussi. Alors 6 heures par semaine, je distribue des pubs dans des boîtes aux lettres. À ce qui paraît, c'est un métier d'avenir. Ou pas. Et c'est génial. Mais très vite, j'ai vu le défi. En fait, j'aimerais que ça ait du sens. Vous voyez le truc? Parce que juste faire ça, quand même. Et du coup, j'ai réussi à trouver du sens parce que la famille n'a pas le droit de distribuer avec moi, mais ils ont le droit de préparer les tas de pubs avec moi. Donc, on bosse 1 à 2 heures par semaine tous ensemble en famille. On met une grande table. Et puis, ils voient ce qu'ils gagnent. Et puis, puisque toutes les semaines, on prie pour un autre pays du monde et les missions dans le monde, ils peuvent choisir où va cet argent, pour quelle mission ils peuvent le donner, etc. Et comme ça, ils peuvent avoir 10 ans et pouvoir déjà eux-mêmes contribuer. Et c'est quelque chose qui a du sens et on est très content de le vivre ensemble. Eux, peut-être moins, mais petit à petit, ça vient. Par la grâce de Dieu. Du coup, je cherche du sens. Mais je vois aussi que quand je suis sous la pluie en train de distribuer mes pubs, c'est pas génial, quoi. Et je me dis, je pourrais faire un autre truc. Au final, est-ce que vraiment je devais le faire? Bon, j'en ai pas vraiment besoin non plus, quoi. Même pire que ça. Attention. Désolé, je vous dévoile ce que j'ai dans le cœur. Mais quand il y a écrit stop pub, j'ai pas besoin de mettre les pubs. Du coup, je me suis dit, je pourrais prendre plein d'autocollants et toutes les boîtes qui sont trop loin, je mets un stop pub dessus, quoi. Ouais, j'y ai vraiment pensé. Je l'ai pas fait, mais j'y ai vraiment pensé. Et comment est-ce qu'on vit bien son travail? Simplement en trouvant du sens, en voyant, en réfléchissant, en se raisonnant, en trouvant des arguments. J'ai trouvé des arguments. Je me suis dit, en fait, c'est incroyable. Je suis en train de bosser, je gagne presque 10 € de l'heure. Ouais, c'est super mal payé. Je gagne presque 10 € de l'heure, même des fois, ils comptent pas toutes mes heures. Mais sur cette planète, il y a des personnes qui bossent dur toute la journée, qui gagnent 1 €, qui n'ont aucune perspective. Et c'est injuste que je distribue des pubs et que je gagne 10 €. Il n'y a aucune justice là-dedans. Je pourrais trouver des arguments comme ça tient un petit peu. Ça m'aide. Mais en vrai, ce qui tient vraiment, c'est Dieu porte un regard favorable sur moi. Ça, c'est un truc de dingue. Je suis sur mon vélo, j'aimerais vivre pour lui, peu importe l'activité. Je suis là, je roule, Carrefour, et là-haut, il porte un regard favorable sur moi. Je peux jouir de ce travail, ça va. Alors bien sûr, si un jour je trouve un autre travail à faire, je changerai peut-être. C'était peut-être un sujet de l'atelier des vocations. Mais en attendant, j'aimerais vivre ce travail-là dans une bonne attitude. Et simplement parce que Dieu porte un regard favorable sur ma vie. À tout moment, fais la fête, jouis de la vie. J'ouvre une petite parenthèse. Peut-être pour certains ici, ça semble très très loin et ils vivent des circonstances très compliquées. Peut-être 2022 a été catastrophique et ils ont vécu des choses qu'ils ne sont même pas capables de partager. Mon ami, on parle de l'Ecclésiaste, mais il y a encore Job après. Simplement, pour faire très simple, si tu es dans une grande souffrance, la clé reste la sagesse, la crainte de Dieu. Ça reste ça.
Fais-lui quand même confiance, même dans la nuit la plus noire. Et surtout, ne te trompe pas, comme les amis de Job qui ont essayé de simplifier Dieu pour réussir à comprendre les choses. Et surtout, ne te trompe pas, comme Job lui-même, qui a essayé de combattre contre le point de vue de Dieu avant que Dieu le remette à sa place. Fais simplement confiance à Dieu, même dans la nuit. C'est le meilleur choix. Et si tu te sens visé par ce point, n'hésite pas à demander la prière après. Fais la fête à tout moment. Que Dieu te donne une attitude de fond qui soit joyeuse. Bien sûr, parfois, il y aura des larmes, mais cette attitude de fond peut rester joyeuse en tout temps. Et puis, de temps en temps, quand il y a l'occasion de fêter un nouvel an, fête le nouvel an. Profite de ces circonstances d'une manière totalement libre et joyeuse. Et puis, bien entendu, il y a encore bien d'autres occasions de pouvoir faire la fête, entre autres avec toutes les relations qu'on a, et c'est la suite du texte avec les relations, entre autres, dans le couple. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Jouis de la vie dans les relations. Là, il s'agit de relations dans le couple. Attache-toi à ta femme pour toute la vie. Comment est-ce possible ? Eh bien, en prenant en compte qu'il est écrit toute la durée de ta vie sans consistance, pendant toute la durée de ton existence fumeuse. Une rechute. Non, pas une rechute. Il faut en tenir compte pour bien vivre le couple. Ça veut dire être conscient des imperfections de notre condition humaine ici-bas. Peut-être tu rêves de te marier un jour. Eh bien, ceux qui sont mariés dans cette salle pourraient témoigner. La différence concrète entre chacune de nos femmes et la femme idéale, c'est que notre femme existe. Ça marche dans les deux sens. C'est comme ça, sous le soleil. Ouais. C'est un encouragement à s'aimer, c'est un encouragement à s'attacher malgré les imperfections. Et je pourrais dire dans le même état d'esprit, même si ce n'est pas écrit ici, dans le même état d'esprit que ceux qui sont célibataires aussi sont appelés à jouir des bons côtés du célibat, dans le même état d'esprit. Parce qu'il est écrit encore plus loin, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Ça peut être dans le célibat comme dans le mariage. Tu peux te marier avec n'importe qui, ça peut être une personne merveilleuse, physiquement, intérieurement, une personne merveilleuse. Elle ne va pas te faire transcender ta condition humaine. Même si certains vont dire, certains prédicateurs parleront de leur femme en disant que c'est la plus belle qui existe, c'est la femme la plus formidable. Et chaque fois, je me dis, les pauvres, ils n'ont pas Internet. En fait, oui, je suis pas très romantique. En fait, c'est pas ce qu'on met le plus en avant. Pourquoi tout à coup on le mettrait en avant ? C'est pas ce que je mets le plus en avant. J'ai pas marié ma femme parce qu'elle était top modèle. Je l'aime, c'est vrai. Je l'aime encore après 20 ans, c'est vrai. Mais je l'ai pas mariée parce qu'elle était top modèle. Sinon, ça voudrait dire quoi ? Quand il y a une plus belle, c'est plus elle que je... Mais bien sûr que non. Je l'aime pour la vie et on travaille ensemble à cet amour. Et viendra le jour où papy-mamie, on rêve de marcher main dans la main. La carrosserie sera plus là, mais le cœur encore plus qu'avant. Même au milieu de notre labeur, pas juste pour un temps, jouissons de nos relations. Ensuite, il est écrit, cette vie que Dieu t'a donnée sous le soleil, encore une clé ici pour jouir de la vie. Réalisez que cette vie est un cadeau de Dieu, que toute la vie est un cadeau de Dieu. Ça change tout de savoir que la vie nous est donnée par Dieu. Ça change tout de savoir que tout ce qu'on vit ici-bas sur terre nous est donné par Dieu. Ça change tout de savoir ce qu'on est en train de vivre maintenant est un cadeau de Dieu. Que le repas qu'on a mangé est un cadeau de Dieu. Ça change tout. Alors peut-être vous allez me dire, en fait, les non-croyants aussi, ils mangent des bons repas. Et ils en profitent bien. Hein. Des fois, mais mieux que nous à Nouvel An. Dans notre famille, il n'y a pas de Père Noël à Noël. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait que les enfants sachent que le cadeau de mamie vient de mamie. Parce que non seulement ils pourront se réjouir du cadeau, mais en même temps, ça dit quelque chose de la relation que mamie a avec eux. Ils ont le cadeau et ils ont la relation. Et bien, c'est pareil quand on mange un bon repas. Il y a une différence énorme entre un chrétien et un non-chrétien. Un non-chrétien mange un bon repas, c'est un bon repas. Peut-être il a vécu des temps super avec ses amis. Il s'en souviendra, il se dira c'était super le réveillon. Rien à voir avec un chrétien. Il mange un bon repas, il s'en souvient. On a les mêmes papilles gustatives. Il le vit avec des amis, il s'en souvient. Mais en plus de ça, il sait qui lui a donné ça. Et ça dit quelque chose de Dieu. Ça change tout. La vie est un cadeau. Ce qu'on vit ici nous vient
du Père des Lumières. C'est fantastique. Pour ceux qui étaient tout à l'heure présents à l'atelier sur le culte personnel, ça m'a rappelé un exemple que je vais donc citer maintenant. Alors j'aime bien poser dans la maison chez nous des petits objets pour que les enfants posent des questions sur les objets. Et puis de cette manière-là, je peux répondre un petit peu comme ces pierres qui avaient été laissées dans la rivière par le peuple d'Israël pour que les prochaines générations posent des questions. Et donc dans mon bureau, il y a un volant de voiture. C'est moche, oui, mais ce volant de voiture est encore là parce que Lisa n'a pas encore demandé pourquoi il est là. Les autres, c'est fait. Et pourquoi ce volant est là ? Tout simplement parce qu'en 2003, en revenant du Kosovo, ma femme a eu un accident de voiture. Certes, juste un peu perdu connaissance parce que sa tête a heurté ce volant qui est dans mon bureau. Elle s'est cassé le sternum avec la ceinture de sécurité. Elle est partie à l'hôpital. Mais Dieu nous a laissé maman. Et quand Lisa posera la question, je pourrais lui dire. Je pourrais lui dire que c'est un signe de la bonté de Dieu. Et même si maman était partie, Dieu serait bon aussi. Mais là, dans ce bureau, on a un signe familial de la bonté de Dieu pour nous. Et l'histoire ne s'arrête pas là. On connaissait une seule personne en Slovénie. La police est venue, personne ne parlait la langue. Ils ont appelé cette personne qui a dit « Je connais un pasteur dans la ville où vous avez eu l'accident ». Il a appelé le pasteur. Le pasteur a décroché sur son mobile. Il avait vu l'accident, il était sur la voie d'en face. Il a fait demi-tour pour venir faire tous les papiers. Il a pris tous les jeunes qui participaient au séjour. Ils ont dormi dans une chapelle. Il a prêché l'évangile en leur demandant s'ils étaient prêts à mourir ou à devenir missionnaires. Et puis à la fin de l'hospitalisation de ma femme, j'ai ramassé tout l'argent des jeunes. Je l'ai noté sur une feuille. Nous sommes partis à l'hôpital. Il restait 2 €. La vie est un cadeau. Et où est-ce que tu vas mettre des objets chez toi ? Je suis sûr que tu as déjà expérimenté la bonté de Dieu. Alors place-les et jouis de la vie. Ça ne s'arrête pas là. Même si mon temps s'arrête bientôt, quand même. Ouais. Là, il va falloir trouver le virage. Je pense que le meilleur virage, c'est de dire qu'il y a encore demain matin. Après tout, on fera la suite l'année prochaine. Et je vais donc conclure là où j'en suis maintenant. Jouis de la vie. Jouis de la vie, c'est être conscient qu'on est dans le brouillard de cette condition humaine. Le paradis n'est pas pour ici-bas. C'est se focaliser sur l'essentiel. La crainte de Dieu, la confiance en lui, le respect de qui il est, l'amour pour lui, l'amour sincère pour lui. Quelque chose qui vient de l'intérieur et qui jaillit vers l'extérieur. Vous voyez le truc ? Et si tu vis ça, mais jouis de la vie. Focalise-toi juste sur Christ. Regarde-le, cours vers lui. Et en fait, si on devait faire un schéma, où est Christ dans ce schéma ? C'est lui qui t'a devancé dans la course. C'est lui qui est arrivé. C'est lui qui a fait naître la foi en toi et qui est en toi pour t'aider à vivre cette foi. C'est lui qui est dans le cœur de toute cette nuée de témoins qui est là en train de t'encourager. Et cette nuée de témoins, si elle t'encourage, c'est bien parce que lui a agi en eux, parce qu'ils en étaient incapables. Et il est là-haut et il te regarde avec un regard favorable. Il est partout. Suis-le avec joie et tu découvriras comment jouir de la vie. Vraiment, simplement, mais assurément. Pour 2023, tu pourrais choisir de courir après le bonheur et une fois de plus réaliser qu'il court plus vite que toi. Tu peux aussi choisir de courir les yeux fixés sur Jésus, d'en faire ta priorité et de découvrir que c'est lui qui te donnera de jouir de la vie dans les choses simples de la vie, simplement parce qu'il porte un regard favorable sur toi et qu'il t'offre cette vie pour que tu puisses le servir. Amen.